Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, alors pour ceux qui suivent et qui sont abonnés à la chaîne, toujours sur la même chose, l'installation de mon puits raccordé à la maison. Alors évidemment la vidéo en termes de commentaires elle est valable également pour les eaux de récupération pluviale. Donc ceux qui découvrent, je vous invite forcément à aller découvrir les précédentes vidéos pour voir un peu le cheminement de ce que j'ai fait, comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait, pour que celle-ci puisse être vraiment constructive par rapport aux autres, quoi, que vous puissiez comprendre vraiment le cheminement que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait surtout. Donc du coup, je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'ai fait concernant ce sujet-là, je vous avais dit que j'allais faire réanalyser, puisqu'en fait je fais les analyses au fur et à mesure de mon installation, d'une pour savoir si ça vaut le coup à chaque fois que je continue l'installation, notamment le but est de savoir si effectivement ce que j'ai fait est bon, et si ce que j'ai fait est bon, si je peux du coup aller acheter ma lampe UV qui va me permettre de traiter, détruire les bactéries et ainsi de suite. Donc voilà, donc le but à chaque fois c'est de faire une analyse. Là c'est ce que j'ai fait, donc moi toujours au laboratoire de Vendée pour ceux qui suivent. En ce moment on est sur une opération commerciale qui font où l'analyse elle est dans les 66 €. Donc renseignez-vous un peu, enfin dans vos comités de communes, etc., vos départements. Il est fort possible que ce soit un peu la même chose, hein, pour ceux qui ne sont pas de Vendée. Donc du coup je viens de recevoir mes résultats d'eau, savoir si effectivement c'était bon. Alors la bonne chose et la bonne surprise effectivement c'est que la dernière fois, vous avez vu sur la dernière vidéo, j'avais rajouté un filtre 5 microns en plus, puisqu'on m'avait dit bah écoute, rajoute un filtre 5 microns plus ta lampe UV et ça sera bon, etc. Je crois que ce que je vois, donc j'y vais par étapes. Donc du coup j'ai eu les résultats, donc effectivement lui il fait vachement son boulot. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que mon verre, entre guillemets d'eau, il restera vide. J'arrête l'installation ici. Pourquoi? Tout simplement parce que là, évidemment, j'ai reçu les conclusions du laboratoire. Je les ai recontactés parce que je ne comprenais pas trop au niveau de leurs termes, etc. Et ça me paraissait bizarre. Et j'ai la réponse à ma question. Donc c'est pour ça, toujours pour vous partager avec vous et que vous puissiez comprendre un peu la chose. Donc ce que j'ai fait, effectivement, c'est très bon, comme ils m'ont dit. Ils m'ont dit, bah oui, effectivement, sauf que c'est limite trop bon. Parce que du coup, j'ai style par exemple la conductivité, ce qu'ils appellent, qui est trop faible. J'ai dit ok, très bien, mais du coup si jamais je revire le 5 microns, le problème c'est que du coup vous allez remonter tous les autres paramètres, les polluants, etc. Eux vont carrément remonter, alors que lui il a vraiment, je peux vous assurer que ces deux-là, hein, le 10 et le 5, font vraiment bien le job. Sans ça c'est mort de chez mort, déjà qu'à la base, ou si vous voyez les premières vidéos, c'était vraiment pas terrible du tout, donc eux ils font vraiment bien leur job. Sauf que lui il va en termes de filtration, c'est vrai qu'il pousse énormément, mais si je l'avais pas, ça serait vraiment pas bon du tout non plus. Donc en fait j'ai pas trop le choix, je suis obligé de le conserver. Sauf que du coup c'est ce que je leur ai demandé, j'ai dit mais du coup si je mets ma lampe UV derrière, est-ce que ça va être bon? Bah non, non. Donc c'est pour ça que du coup je vais m'arrêter en ce qui me concerne là-dessus. Je ne pourrai pas consommer mon eau. L'eau est parfaitement bonne pour tout ce qui va être les toilettes, et ainsi de suite. La machine à laver et j'en passe, mais ce qui concerne la consommation humaine, c'est pas la peine, c'est pas terrible. Maintenant ça a vraiment eu de l'efficacité. Si vous posez la question de ce que j'ai fait, etc., tout ce qui va être les canalisations, où j'avais de l'eau qui était acide, le pH qui était pas bon, etc., les filtres ils font leur taf, c'est à dire que là tout est revenu bien, voire même très bien sur certains critères. Maintenant il y a d'autres critères qui passent pas du tout, hein. Là je reprends en fait le premier critère, ce que j'avais reçu, et donc là c'était au mois de juillet, et donc on avait eu, concernant les paramètres examinés, donc la présence de bactéries et les coliformes, etc., entérocoques, intestinaux, teneur trop élevée en carbone organique, alors ça je l'ai toujours. Ça, je l'ai toujours. La teneur faible de conductivité, donc ça aussi. Le pH acide au risquant de se montrer agressive vis-à-vis des installations de plomberie, ça je ne l'ai plus. C'est-à-dire que ça a vraiment été éliminé grâce au filtre. Donc ça fait son effet. Donc
dans le pire des cas, de toute manière, même si je ne peux pas l'utiliser pour ce que je voulais faire, à savoir raccorder toute la maison dessus, je me dis que déjà, tout ce qui va être canalisation, il y aura déjà pas de risque là-dessus, de les abîmer ou quoi que ce soit, sachant que je vais forcément créer des nouvelles, puisque je vais créer un deuxième réseau parallèle pour uniquement les toilettes et les machines à laver. Plus d'autres nourrices que je mettrai en réserve pour pouvoir voilà, me raccorder jardin et j'en passe éventuellement, mais voilà, donc c'était un retour pour ceux qui suivent un peu savoir, donc forcément je vous cache pas ma déception parce que j'ai quand même mis de l'argent déjà dedans, hein, donc c'est pour ça que moi je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, de faire un peu comme moi. Oui, effectivement j'ai dépensé de l'argent sur 2 analyses, mais au moins je vais éviter de débourser 400, 500, 600 euros pour une lampe UV qui de toute manière ne changera pas forcément, va faire son boulot, va détruire beaucoup de bactéries, c'est à dire que les 2 premières lignes que j'ai eu, c'est les rapports, eux ça va faire leur job, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit au labo, mais le reste en fait ne pourra pas être corrigé ni contrecarré, et surtout j'aurai jamais une seule garantie là-dessus de quoi que ce soit. Donc là on parle quand même de santé humaine, donc on va peut-être éviter, c'est pas le but du jeu. Donc voilà un peu le retour, vidéo courte, mais je vous ai dit que je vous tiendrai au courant. Bon, maintenant je vais m'atteler, là vous voyez j'ai commencé, hein, pour ceux qui suivent, j'ai mis une nourrice, donc nourrice avec vanne à chaque fois, comme ça au moins je peux vraiment isoler avec une vanne en réserve dessus. J'ai mis un petit bouchon, ça servait pas grand chose que j'ai la vanne, mais bon, je l'avais à côté, donc je l'ai mise. Et puis du coup, là je repars avec PER, et puis je vais continuer toute l'installation, vous voyez, là c'est prêt à être raccordé. Donc j'ai plus qu'à me raccorder dessus, passer tous mes câblages, et puis ça sera bon, et puis modifier évidemment tout ce qui va être tuyaux, etc. Mais voilà ce qu'il en est, là-dessus. Bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et puis s'il y a des questions, faut pas hésiter, surtout vous connaissez, hein, les abonnés. Et puis surtout un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Allez, je vous dis à bientôt, salut.